Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Raphaël. Il va devoir faire son choix final entre ses deux séductrices, Madge et Betty. Et si tout le monde dort encore, Raphaël, lui, est déjà debout avec une idée en tête. Toute mon aventure va se terminer ce soir. Donc ça me met en plein doute. Je suis partagé, c'est compliqué. D'un côté, Madge, c'est un peu... voilà, un peu comme moi, un peu foufou. Et d'un autre côté, Betty, c'est une fille avec qui j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur elle et un peu plus de ce qu'elle attend. De ce qu'elle attend de moi, de ce qu'elle attend d'un futur, de ce qu'elle attend d'une vraie relation. Et pour profiter de cette dernière journée, Raphaël a demandé à Betty de se réveiller plus tôt. Tiens, je te prépare un jus d'orange. Je sais pas si tu veux un croissant ou pas. Merci. T'as dormi? C'est aujourd'hui mon choix final. Donc ça va se jouer ce soir entre toi ou Madge, ou peut-être personne. Mais voilà, en tout cas j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur toi. Donc du coup je vais t'amener ce matin dans un endroit magique, le plus bel endroit d'Ibiza. Donc du coup je vais te demander de prendre ton maillot de bain, prendre tes affaires et on va partir. C'est sûr. Ça va? Franchement, ouais, je vais prendre mes affaires. Aujourd'hui, c'est le jour du choix final. Je me rends compte que c'est passé super vite. Et voilà, je me dis que j'ai vraiment besoin de ce moment avec lui et que j'attendais que ça parce que j'ai encore plein de choses à lui dire. Je laisse un mot à Madge. Parce que voilà, je sais que Madge, elle aime pas quand je la laisse seule comme ça dans la villa. Donc du coup, je lui demande de nous rejoindre. Mais pas avant midi. Parce que pour le moment, j'ai besoin de passer du temps avec Betty et viendra le tour de Madge. Raphaël et Betty partent pour leur dernier tête-à-tête. C'est une olée, hein? Ah non, mais oui. À l'issue de cette journée, le prince devra faire un choix. Savoir s'il repart seul ou avec l'une de ses deux séductrices. Aujourd'hui, je me dis, c'est l'occasion de lui dire tout ce que t'as pas encore eu l'occasion de lui dire. Et de voir un peu où ça en est entre lui et moi. C'est un lieu propice à s'ouvrir et à kiffer le moment présent. Donc du coup, j'espère qu'elle arrivera à s'ouvrir à moi. Oh là 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 là. C'est quoi ce truc de barjol? C'est un rêve en fait. Je suis comme un gamin. C'est ouf. Waouh. Un endroit tout simplement magique. Magique. Ah ouais, non mais là, j'aurais jamais imaginé qu'un truc comme ça existe. Quand on arrive, voilà, je me dis que c'est un endroit qui me donne envie de pas réfléchir. Il y avait une ambiance, une atmosphère, voilà, il y avait quelque chose. Ça va, ça te plaît du coup? Ah ouais, non mais là, j'arrive même pas à y croire tellement. T'es contente d'être là? Ah oui, mais... Comment tu veux ne pas être contente? Je sais pas, je te demande. En tout cas, voilà, sache que... Voilà, moi j'ai passé de très bons moments avec toi. T'es arrivé, je t'ai vu, je me suis dit, t'es tout de suite une femme jolie. Dès son arrivée dans l'aventure, la jeune femme n'a pas immédiatement plu à Raphaël. On va faire connaissance, hein. On verra bien. J'espère me tromper sur le physique et que ce sera pas du tout le caractère d'une bimbo. Intrigué, Raphaël veut quand même percer le mystère de cette jolie blonde. Bon, t'es content d'être là, donc. Je te le répète parce que... Non, mais prends ton temps peut-être. Ouais, voilà. J'aime bien prendre mon temps, observer un petit peu de loin. C'est bien, par contre. C'est ce que je fais d'habitude. Mais là, comme je vois que t'es un peu distante, c'est moi qui viens vers toi, tu vois. Histoire de te mettre à l'aise. Le cliché que j'avais d'elle d'une bimbo, il commence à s'éloigner. C'est une fille qui a pas mal de cervelle et avec qui on peut discuter, donc c'est vraiment important pour moi. Mais peu habituée à la rivalité, Betty a peur de s'ouvrir.
Après, voilà, j'ai aussi du mal quand t'es avec Medj à venir et... Mais justement, moi, c'est ça que je veux. Je veux voir que tu t'imposes, que vraiment t'es prête à te surpasser pour me séduire. C'est aussi ça qui m'intéresse, toi. La jeune femme se préserve. Alors, t'es une très jolie fille. Merci. Comment je fais, c'est plus rapide? Ah, faut que t'apprennes à me connaître un peu plus. D'accord. Je suis pas une fille facile. Et pourtant, l'ami de Raphaël, Mehdi, avait choisi d'aider Betty à conquérir son prince. Je vais donner sa chance à Betty parce qu'elle n'a pas trop le temps de passer du temps avec toi. D'accord. J'ai pensé à un truc pour Betty, histoire qu'elle s'affirme un peu plus, qu'elle prenne de l'assurance et confiance en elle. C'est qu'elle va passer un rendez-vous avec Raph. Une chance que la belle a su saisir pour s'accaparer son prince. Comment tu te sens quand t'es avec moi? Là, maintenant, par exemple, à cet instant précis. Là, maintenant, je me sens bien. C'est vrai? Ça va. Bah, ça m'a fait du bien, en fait, là, de passer un peu de temps que avec toi. Je suis bien. Je suis bien quand je suis avec lui. Il y a eu des rapprochements, tout tranquillement, tout doucement, mais sûrement. Et du coup, j'étais super contente. Si j'ai un petit bisou, c'est parfait. Et alors qu'elle commençait à peine à se dévoiler, la présence de Medj suffit à tout faire basculer. On est là tous les trois, à chaque fois on parle jamais. Toi Betty, j'ai l'impression que jamais tu vas t'ouvrir, jamais tu vas me parler. Quand tu me parles, j'ai l'impression que c'est un peu une obligation. Donc du coup, moi, pour le moment, je repars avec aucune de vous deux. Pour le moment, je suis arrivé à un stade où je me dis je préfère repartir seul qu'avec une fille qui me parle pas, qui fait rien. Alors après, tu vois, regarde, on est deux. Et bizarrement, ça se passe de la même manière avec nous deux. Alors peut-être que le truc, c'est ce que toi, tu nous renvoies aussi. Je vous renvoie ce que vous m'envoyez. Essaie d'avoir du recul sur ça aussi. Mais je vous renvoie ce que vous m'envoyez. Mais à trop attendre de Raphaël, Betty ne serait-elle pas passée à côté de son prince? J'ai l'impression que tu as du mal à t'exprimer, à discuter. J'ai l'impression que tu es bien renfermé sur toi, en fait. Pourtant, normalement, non, j'ai pas tellement de mal, mais j'aurais dû un peu plus m'ouvrir et un peu plus me donner. J'ai du mal à te comprendre parfois. Pourquoi? Comment ça? Bah, en fait, je sais pas, j'arrive pas à savoir ce que tu penses vraiment de moi, Pour le moment, tout ce que je sais, c'est que voilà, quand on est tous les deux, je suis bien avec toi. Après, pour l'instant, je ne vais rien promettre ni à toi ni à May, j'en sais encore strictement rien. J'ai vraiment aujourd'hui pour plus le découvrir et on verra par la suite. Mais pour l'instant, voilà, je suis bien autant avec toi que autant avec May. Raph me dit que je lui plais. J'ai envie de dire, enfin, c'est bien que je te plaise, mais moi j'ai besoin de voir plus profond. Enfin, j'aime bien percer les mystères. Là, je suis tombée sur la bonne personne, je crois. J'ai plus beaucoup de temps et j'ai vraiment envie de voir si ça pourrait coller. Et je veux voir si vraiment elle est prête à franchir des paliers. Comment tu vois ta vie en fait dans le futur, si tu devrais la vivre avec moi? C'est difficile à dire parce que, enfin... T'attends quoi en fait d'un homme? J'attends que chaque jour ne se ressemble pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je sais pas, de vivre au jour le jour un petit peu. Et d'apprécier chaque moment. Je me rends compte que ça pourrait peut-être coller. On a des bases importantes pour moi qui sont identiques. Pendant ce temps, à la villa, Medj se réveille préoccupée. Ce matin, un dur réveil. Je repense à hier, ce qu'il nous a dit. J'ai l'impression que toi, tu te reposes sur tes acquis, que t'as l'impression que tout est gagné. Pour le moment, je repars avec aucune de vous deux. Il reste tellement peu de temps que voilà, il faut que j'ouvre mon cœur et qu'on ait une conversation tous les deux et poser tranquillement. Pour Medj, on est les premières, quoi. C'est quoi? D'accord. Sur la lettre, il y a écrit comme quoi ce soir, c'est les éliminations. Ça m'inquiète un peu, je suis encore plus stressée, je suis encore plus perdue parce que voilà, ça peut être la fin de cette aventure et j'ai vraiment pas envie. Je suis partie avec Betty
et je vais te demander de nous rejoindre, mais pas avant midi. À tout à l'heure, je t'embrasse, ton presse. Il a quand même envie que tu sois là, donc c'est l'essentiel. Ouais, c'est l'essentiel, mais bon, je me réveille, il est pas là, elle est pas là. Je me demande qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe, des doutes, des angoisses. Il est avec Betty là, moi, je suis toute seule à la villa. Je me demande aussi qu'est-ce qui peut se passer entre eux, les rapprochements, et si elle peut prendre de l'avance. Mais j'ai pas envie. En tous les cas, j'ai hâte d'être midi pour les rejoindre, je te le dis direct. Je voulais partir avant parce que voilà, j'ai envie de rejoindre Raph et de passer quand même le plus de temps possible avec, mais je vais respecter son choix. J'arriverai qu'à midi. Et Betty, tant pis, si ça la dérange, ça me passe à 3000 au-dessus de la tête. De son côté, la séductrice de Samir, Hélène, prépare une surprise à son prince. Samir, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Donc moi, qui vienne me voir en me disant que je suis pas sincère, ça m'a vraiment fait de la peine. Pourquoi tu pleures? Parce que ce qui m'a plu chez toi, ce que je pensais vraiment pas qu'elle allait me plaire comme ça, c'est que quand je suis arrivée, clairement, t'as fait ce que peu de choses font, ce que peu de personnes font. C'est-à-dire que tu t'es pas arrêtée à mon physique. Non. Mais voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, juste après que tu me dises que je suis pas sincère, alors que non. Enfin, vraiment. Je stresse surtout parce que voilà, je sais que le temps est compté, j'aime pas me presser en amour, mais là je pense que je vais être un petit peu obligée. Donc Hélène va essayer de passer la seconde et de lui montrer que je suis sincère. Et pour ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de l'écrire que de le dire. Donc je prends mon stylo, je me transforme en Émile Zola, tout ce que vous voulez, et j'écris mon petit texte poème. J'espère que ma lettre va toucher Samir déjà, clairement. Je me mets un petit peu à nu sur le papier et j'espère surtout qu'il va arriver à lire entre les lignes et à voir que ce que je lui ai mis sur le papier, c'est vraiment ce que j'ai dans mon cœur. Je t'ai écrit un petit mot. Tu le liras, tu le lis quand tu veux, soit devant moi, soit pas devant moi. Je vais le lire maintenant. Ça me fait énormément plaisir, d'autant plus une lettre. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est plus fort et plus touchant parce que c'est des mots qui sont écrits. Et comme on dit, voilà, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Là, je perds pas de temps, je m'isole pour découvrir cette fameuse lettre. Samir, en peu de temps, tu as réussi à démasquer la fille que j'étais en réalité. Ce que tu as fait en quelques heures, certains n'y sont jamais arrivés, même avec des années. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire en toi et moi. Aujourd'hui, je ne veux avoir aucun regret. C'est pour cela que je me mets ma pudeur de côté pour te dire en toute sincérité le fond de mes pensées. J'espère repartir à tes côtés, mais ça, c'est encore à toi d'en décider. Je suis bouche bée. Je suis devant une lettre qui est pleine de sentiments, pleine d'émotions. J'ai vraiment une Hélène qui devient un peu plus femme et qui assume enfin ses sentiments, enfin ce qu'elle pense et enfin ce qu'elle veut. Et dans cette lettre, je vois vraiment une femme qui veut se projeter et qui est prête à se battre jusqu'au bout. Je viens de lire ta lettre. Voilà, tu sais. J'ai essayé de trouver les bons mots. Très surpris. C'est vrai. Je pensais pas que tu penserais ça en fait. Mais si, vraiment. Et comme je t'ai écrit dedans, j'ai été plus qu'agréablement surprise en venant ici. T'es vraiment quelqu'un de bien et quelqu'un... Voilà, j'ai pas envie que tu sortes de ma vie, clairement. Je te retourne... Je te retourne ce que tu es en train de me dire. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Et là, pour le coup, je te sens vraiment sincère. Ouais. Je suis vraiment sincère quand je te dis ça, ça me va. Gros soulagement et juste un petit regain d'énergie aussi. Parce que je me dis que rien n'est joué et que je me dis que j'ai peut-être encore mes chances. Je suis soulagée de t'avoir dit ces mots-là. Ah ouais? Vraiment. Genre quoi, tu te sens détendue là? Je me sens pas détendue du tout. Mais je sais que la décision que tu la prendras avec ton cœur. Ça c'est sûr et certain. Donc je suis inquiète parce que ouais, j'aimerais continuer avec toi, mais je sais que tu prendras quand même la bonne décision et que tu le feras de manière droite. Quand il y a du doute, il faut apporter de la lumière. Donc je pense que ma lettre est arrivée au bon moment. Ça lui a peut-être mis encore plus le doute, mais au moins, voilà. Il sait vraiment ce que je pense.
Entre Marilyn et Hélène et moi, rien n'est joué. Jusqu'au bout, ça va être les montagnes russes émotionnelles. Je suis complètement perdu. Je me dis ça va être très compliqué. Pendant ce temps-là, Mage se prépare avant de partir retrouver son prince. C'est l'heure du départ, donc voilà, j'ai peur de comment va se dérouler l'après-midi, de comment on va se parler, qu'est-ce qu'il va se dire. En fait, je me pose plein de questions et j'ai hâte de pouvoir y répondre. Je vous dis à tout à l'heure. Allez à toutes. Profitez bien, amusez-vous bien. De l'autre côté de l'île, Raphaël poursuit son tête-à-tête avec Betty. Le prince veut être sûr des sentiments de sa séductrice à son égard avant de prononcer son choix final. J'en reviens pas, Karine. On l'a vu, tout ça, j'en reviens pas. C'est le moment de faire un vœu, je crois. Tu fasses un vœu? Non, t'es pas obligé. Moi, je vais en faire un. Bien sûr que si. Moi, je vais en faire un. Après, toi, je me concentre, je réfléchis. Ah, je te laisse le faire. C'est bon. Ok, à moi. C'est bon. Il est long ton vœu. Peut-être j'ai demandé le mariage, qui sait? Hein? Ah bon, faut pas le dire. Après ça... Je te l'ai pas dit, j'ai dit peut-être que j'ai demandé le mariage, qui sait? Sauf si tu veux pas. Si, mais quand même. On aurait dit qu'on était, je sais pas, à l'intérieur d'une carte postale ou... C'était vraiment magique. On passe un bon moment là, tous les deux. Ouais, c'est vrai. Plaisir. C'est une très très bonne idée. C'est des moments rares, donc on les prend. Hein. Je suis bien quand je suis avec lui et je pense que il n'y a pas besoin de plus en fait. Pour moi, un baiser c'est important, c'est quelque chose qui veut dire beaucoup. Je lui montre que j'ai vraiment envie qu'il fasse le bon choix. Je la vois différemment, Betty. Ça pourrait être totalement mon style de fille et ça pourrait être une fille qui puisse me faire avancer. Je vous dérange? Ça va, mec? Ça va et toi? Quelle heure il est? T'es arrivé à l'heure ou t'es un peu en retard? Toujours à l'heure, même un petit peu en avant, je pense. T'as raison. Une minute de retard. Midi, c'est midi et elle est là midi pile. Du coup, c'est bien, c'est-à-dire qu'elle a pas envie de perdre une minute et elle est prête à bouffer tous les moments qu'elle peut avec moi. Donc du coup, ça me fait plaisir. Bon, on va aller manger? J'aurais bien aimé que ce moment-là il dure un peu plus longtemps. Je sais que maintenant c'est fini parce qu'il va passer du temps avec elle. Donc je suis un petit peu déçue parce que il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas pu lui dire. Ça fait bizarre de se retrouver à quelques heures d'élimination avec mes deux séductrices face à face. Je pense qu'elles ont les chocottes et moi aussi. Forcément, il y a une peur, une appréhension. Ce soir, c'est les éliminations. Ouais, déjà. Et alors, vous me conseillez quoi comme choix ce soir? Bah moi je te conseillerais bizarrement de repartir avec moi. Et toi, Betty? Bizarrement, je te dirais de plutôt repartir avec moi. Là, il y a la pression. Pas de pression, en toute détente. Voilà, ça se voit. Une cuillère pour Betty. Bah, c'est toi, tu me fais parler, du coup je parle, je mange pas. Comme t'es blonde, tu peux pas faire les deux en même temps. C'est vrai. Parler et manger en même temps, je pense que vaut mieux pas essayer. Je détends l'atmosphère, mais bon, je suis inquiet moi aussi quand même. Ça se voit. Je doute. Quand on a cette pression, bah voilà, moi j'essaie de la surpasser par la rigolade. Donc du coup, je préfère les taquiner plutôt que de leur montrer que j'ai une certaine pression. J'ai passé une belle aventure avec Mage. J'ai passé de très bons moments avec Betty.
passé des moments difficiles avec les deux. Donc du coup, c'est compliqué, quoi. Je pense qu'en fait, Raph n'a peut-être pas encore totalement fait son choix. Il laisse peut-être l'opportunité à l'une des deux de voir vraiment jusqu'à la fin de la journée, voir ce qu'on peut lui apporter en plus. Et je me dis, je pense que là, aujourd'hui, c'est le bon moment pour dire à Raph ce que j'ai sur le cœur. C'est génial, on y va. J'espère que je vais pas trop vous manquer. Moi, ça Un petit peu, un petit peu. Pour profiter de cette journée, Samir invite ses deux séductrices, Marilyn et Hélène, à aller manger une glace à Ibiza. Moi, je suis prêt à bouger pour une fille, mais si elle vient vers chez moi... Voilà. Par contre, si je me mets avec une fille qui me dit « Ouais, moi, écoute, je bouge pas. » Moi, ça va me faire un blocage direct. T'es pas d'accord, Marilyn? Si, on en a déjà discuté. Je sais, mais tu t'éloignes, c'est pour ça quand tu pars... non, mais je te laisse parler. Réintégrer dans la coin. Hein? Je te laisse parler. D'avoir Hélène constamment à mes côtés, ça me gave vraiment parce que voilà, Samir, je le veux que pour moi, donc voilà, qu'il parle à Hélène, il me parlera quand il aura envie. Vous êtes jalouse? Moi, tu me dis juste ce que tu fais. Donc si genre je dois aller aux toilettes, je t'envoie un texto, salut Hélène, là je vais aux toilettes. Ouais, voilà. Salut en fait, Hélène, là je suis en train de me brosser les dents. C'est exactement ça, Samir, t'as tout compris. Marilyn est égale à elle-même, elle tire la tête. C'est pas parce que t'es stressé qu'il faut que tu tires la toute la journée. Au contraire, si t'es stressé, c'est que t'as envie de rester. C'est pas en faisant la que ça va faire avancer les choses. Du coup, moi, forcément, ça me motive encore plus à rigoler. J'ai encore plus la joie de vivre. T'es contractée? Pour moi, c'est cool, c'est bon pour moi. Et toi, t'es jalouse? Moi, je suis jalouse. Tu te fais comprendre par le regard? Après, si tu me le fais comprendre ici ou pas? J'en sais rien, peut-être. J'ai une Marilyn qui est complètement fermée comme une huître, voilà, qui a presque un regard vide, qui est très pensive, qui est très anxieuse, qui m'a l'air très stressée. C'est compliqué de communiquer. Hein. Arrête tes bêtises. Ah non, c'est compliqué. Hein. Ça fait jamais plaisir de voir quelqu'un mal ou quelqu'un dans la tristesse, mais en même temps, l'amour, c'est aussi être égoïste, parce que moi, je suis venu ici pour trouver quelqu'un, je suis pas venu ici pour faire du social. Donc j'ai besoin d'avoir une femme qui a de l'ambition, une femme qui est prête à se donner, prête à se découvrir et prête, voilà, à construire quelque chose avec moi. Medj est consciente du peu de temps qu'il lui reste avec Raphaël et profite donc de cette fin d'après-midi pour lui proposer un ultime tête-à-tête. C'est passé trop vite. Ouais, c'est passé vite. Je me rappelle quand je suis arrivée. Moi aussi, je me rappelle quand t'es arrivée. Salut, moi c'est Medj. Code 9 docteur. Je suis en fac de 3. Alors apparemment, t'as un caractère de feu? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ce qui m'a plu chez toi, c'est ton impulsivité, banane. C'est ton impulsivité et moi aussi j'ai un caractère de feu. Donc du coup, je pense que toi et moi, ça pourrait faire des étincelles. Et mon prince, c'est qui? Et mon prince, c'est toi. Raphaël. Arrivé au milieu de l'aventure, Medj a tout de suite tapé dans l'œil de Raphaël. Ça va, pas trop déçu? Non, déçu de quoi? Bah, que ça soit moi, quoi. Bah, je suis déçu, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, je rigole. Medj, c'est une fille qui j'aime bien parler avec elle, qui me plaît. C'est une grande gamine, elle adore faire la fête, comme moi. Et de l'autre côté, voilà, elle a un côté mature et j'apprécie. La jolie blonde a rapidement montré à son prince qu'elle était prête à tout pour la voir. Medj et Clarisse, je les veux les deux ensemble sur mon taureau. Ouais, du coup, je pars en courant parce que je me suis dit, c'est très bien que si je me mets devant, c'est elle qui tombera d'abord. Et Medj va multiplier ses attentions envers son prince pour ne lui laisser aucun doute sur ses sentiments. J'apprécie cette attention de Medj parce que voilà, elle montre comme quoi elle est toujours là, elle va toujours se battre pour moi. Très vite, une réelle complicité naît entre Raphaël et Medj. Avec Medj, ce soir, c'est parfait. Voilà, on est bien proches. Voilà, c'est une fille que j'aime bien et à partir du moment où elle est à côté de moi, ça me fait plaisir et forcément qu'il y a des sentiments qui commencent à s'installer.
Et quand je suis avec elle, j'ai mon cœur qui palpite quand même un petit peu. Mais l'arrivée de Betty va tout faire basculer. Quand je la vois, je me dis « Ah mais ça va être détente cette semaine, c'est quoi ?» À être trop sûre d'elle et de sa relation avec Raphaël, Madge va doucement laisser filer son prince. C'est totalement un retournement de situation. Je sais pas comment l'interpréter de la part de Raph, j'en ai absolument aucune idée. J'arrive même pas à... Enfin, moi, j'arrive pas à savoir. Et Raphaël va rapidement lui reprocher son manque d'implication. Mec, ça fait un moment que t'es là. Ouais. Ça se passe très bien jusque-là. Et j'ai l'impression que maintenant, tu te reposes sur tes acquis. T'as l'impression que tout est gagné. Je sais que c'est une battante. Le problème, c'est qu'elle est un peu pas distante, mais j'ai l'impression qu'elle se méfie un peu, qu'elle a peur de s'attacher, que voilà, elle a cette carapace aussi qui fait qu'elle veut pas forcément totalement se dévoiler. À quelques heures de la cérémonie finale, Madge réussira-t-elle enfin à se dévoiler? Je t'écoute. Je vous écoute, mademoiselle. D'accord, monsieur. Je me dis, voilà, il va falloir que je m'ouvre parce que c'est les derniers instants. Et si tu le fais pas, peut-être que tu le regretteras et j'ai pas envie de regretter. Je me suis attachée à toi pendant cette aventure. Je tiens à toi et tu le sais. Et voilà, j'ai des sentiments pour toi. Comme tu m'as dit, j'ai trouvé la clé de ton cœur. Madge, prouve-moi que je n'ai pas tort et que tu seras peut-être la fille qui trouvera la clé de mon cœur, ton prince. Bah, t'as trouvé la clé du mien. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Et j'espère que j'ouvrirai le tien et t'ouvriras le mien. Mais bon, t'as déjà commencé à ouvrir le mien. Donc voilà, après, tu sais que j'ai des sentiments pour toi. Et tu sais très bien que je suis sincère envers toi. Viens te faire un câlin. C'est mignon ce que tu m'as dit. C'est mignon? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me pesait, donc je voulais te le dire. Mais t'as bien fait. Et je pensais que voilà, c'était important pour toi de le savoir. En fait, tu me mets encore un peu plus dans le doute, c'est ça? Non, je te mets pas dans le doute, justement. Je te dis ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur aussi. Je pensais pas dire ça un jour, mais t'as été ma plus belle rencontre. Waouh. Là, elle sort le grand jeu. C'est la première fois que Madge me dit qu'elle tient à moi, qu'elle a de réels sentiments. Et que, voilà, elle se permet d'ouvrir son cœur. Je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai dit ce que je ressentais, ce qui est très rare. Je le fais pas souvent à cause de ma fierté. Donc voilà, c'était la Sainte Madge et Raph, fais pas n'importe quoi. Un petit dernier bisou. Un petit dernier alors pour la route. Madge, elle me dit tout ce que je voulais entendre, tout ce que j'attendais d'elle. Je l'écoute, j'entends tout ce qu'elle me dit, mais malgré tout, je veux pas me livrer. Parce que mon choix, il est pas fait encore. Et que j'ai pas envie de promettre des choses que peut-être je serais pas capable de tenir ce soir. En attendant le retour de Raphaël, Betty, seule, se pose beaucoup de questions. Je suis un peu nostalgique parce qu'en fait, je me dis qu'elle a eu son rendez-vous et qu'après, ça va être l'heure de partir. Et qu'après, ça va être le choix final. Donc là, je me dis, là, maintenant, c'est fini. Voilà, là, c'est stop. En gros, je me dis que j'aurai plus de réel contact avec Raph jusqu'au choix final. Et là, je me dis, waouh, déjà, je me dis, c'est trop rapide pour moi. Ça a été, Betty? Oui. Je t'ai pas manqué? Un peu? Un petit peu. Moi, je vous ai manqué. Ouais, moi, tu m'as manqué. Écoutez, il va bientôt être le temps de rentrer. Voilà, respirer une grande dernière fois. C'est le moment de partir de ce magnifique endroit, de faire le bilan de mon aventure, de cette journée.
Et pour le moment, il y a une petite idée qui me passe vers la tête. De retour à la villa, la cérémonie finale approche à grands pas. Et le stress est de plus en plus présent pour Raphaël et ses séductrices. Raphaël va devoir faire un choix. Repartir seul ou avec l'une de ses séductrices. Mais le prince est pensif. Et du coup, ton choix, il est fait ou pas? Bah, je pense que j'ai une petite idée dans ma tête. Après, il faut que je réfléchisse encore, tu vois, mais c'est vrai que j'ai une petite idée. Ton proche, il t'avait dit... Mehdi, t'avait dit qui? Mehdi, il m'avait dit qu'il préférait Medj, mais qu'après qu'il préférait laisser sa chance aussi à Betty parce qu'il savait qu'elle venait d'arriver. Ben, tu prends ton choix, tu fais ton choix seul, mais moi, je te verrais plus aussi avec une fille comme Medj. Ouais. Un peu faux folle, tu vois, elle te suit dans tes délires, les trucs comme ça. Voilà. Betty, elle est différente. Betty, c'est une fille qui se livre pas devant le monde. Voilà, quand on était vraiment tous les deux, on a vraiment bien pu discuter de tout. Et pour le coup, c'est une fille qui m'a l'air d'être une fille bien et qui est vraiment là pour toi. Je prends le temps de me faire le bilan de mon aventure. Je suis partagé, c'est compliqué. J'ai Medj, la fofolle, qui est comme moi, qui rigole toute la journée, qui est voilà. Et d'un autre côté, j'ai une Betty qui est vraiment stable, posée et qui sait vraiment ce qu'elle veut et elle sait où elle veut aller. Je vais essayer de le gérer au mieux, mais voilà, ma décision elle est prise. La pression elle commence à monter là. Ton choix final, ce que tu vas te dire, tu sais ou pas? Ouais. T'es certain? Ouais. Tu vas pas le regretter? Pas du tout. J'ai aucun regret dans ma vie. Il n'y a aucun regret à avoir. Si une décision elle doit être prise, c'est-à-dire forcément à un moment donné. Voilà. Et je le connais maintenant, l'oiseau, ça y est, je connais, je vois comment il est. Et quand il est dans la chambre, qui déconne un peu, en fait, il essaye de faire sortir un peu tout ce stress qu'il a en lui, il essaye un peu d'évacuer, mais on le sent très stressé. Et là, au fur et à mesure des minutes, on sent que la pression monte et il commence à être bien stressé. Je suis pas bien quand même. La pression. J'ai eu le temps de bien y réfléchir. Et voilà, je verrai au fil du temps si je me suis pas trompé, mais en général, je me trompe rarement. Medj et Betty doivent aussi faire leurs valises. Ce soir, l'une d'elles devra partir. Mais Raphaël ne leur a donné aucun indice. Les séductrices sont en plein doute. J'espère que ma valise va fermer. Faire ma valise, ça me donne mal au ventre, ça me donne mal au cœur aussi, parce que voilà, c'est vraiment peut-être le point final de cette aventure. Ça va. Ça va un peu stresser. Et voilà, c'est un peu... Il y a le stress le stress de partir. Et j'étais beaucoup mieux là où j'étais cet après-midi. Vraiment. Je me dis là j'étais là, niveau joie, niveau gaieté. Et là, je suis retombée là. On verra bien son choix. C'est sûr que s'il ne me choisit pas, je serai déçue, bien sûr. Clairement, je me sens pas bien. Mais j'ai envie de dire que Raph trouve son bonheur, tout simplement. Les valises sont faites, il est temps de commencer la cérémonie. Mais avant ça, les habitants profitent de passer un dernier moment tous ensemble. Raph et ses séductrices. Chin. La Betty, la Medj. À la vôtre. On n'est pas bien à cette place en fait, finalement. T'as vu? On n'est vraiment pas bien à cette place. Et Benjamin veut dire un dernier mot à son ami Raphaël. Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup d'amis et que moi j'en fais partie. Ça me touche énormément et voilà, je sais que tu as une énorme carapace et il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans ton cœur. Et ceux qui y rentrent, je pense que ils sont fiers d'y être. Et aujourd'hui, je suis fier d'être dans ton cœur, car tu es dans le mien aussi. Et voilà, j'espère que tu vas trouver ce que tu es venu chercher. Et en tout cas, moi, je suis venu pour trouver l'amour, je ne l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, j'ai trouvé un véritable ami sur qui je peux compter. C'est une personne vraiment géniale.
Il mérite de trouver quelqu'un de bien et je sais que la fille avec qui il va finir, elle sera heureuse avec lui. Eh bah, merci à tous. Merci. Désolé de pleurer comme un enfant, mais voilà, ça me fait plaisir. Voilà, tout le monde sait ici que j'aime tout le monde. La vérité, en fait, je vous le dis. Voilà, je suis un gros des fois, mais voilà, j'ai un grand cœur et vous êtes tous dans mon cœur. Raphaël, c'est un bad boy, mais c'est un bad boy voilà, qui aspire à être amoureux et qui ressent vraiment beaucoup de choses. Il préfère garder pour lui et mettre sa carapace, mais au final, c'est quelqu'un de très sensible. C'est sûr que au début de cette aventure, voilà, je suis arrivé un peu foufou, le mec un peu fou, voilà, qui s'en moque un peu de tout. Et aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai réussi à faire un effort sur moi-même, à prendre de la maturité et prendre du recul. Mesdemoiselles, il est temps pour vous d'aller chercher vos valises. Allez. C'est l'heure de la cérémonie. Dans quelques instants, Raphaël devra prendre une décision qui pourrait radicalement changer sa vie. Va-t-il préférer repartir seul de cette aventure ou avec l'une de ses séductrices ? C'est vraiment le point final de cette aventure. Dans quelques minutes, Raph peut donner un nouveau tournant à ma vie. Voilà, c'est le moment, c'est le grand stress. Qu'est-ce qui va se passer? Quel choix il va faire? Je me sens stressé par le fait de blesser mes deux séductrices. Voilà. Après, c'est la vie, c'est égoïste de ma part, mais c'est vrai que c'est moi qui suis venu trouver l'amour dans cette aventure. La décision elle est prise. Après, c'est toujours difficile. On sait qu'on va briser des cœurs et voilà, c'est vrai que ça me fait pas plaisir. Bon, pour commencer, j'ai passé une extraordinaire aventure avec vous, toutes les deux. Vous êtes totalement différentes, mais vous m'avez apporté beaucoup de choses. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir me dire toutes les deux ce que vous avez sur le cœur. Donc du coup, je vais te demander à toi, Mage, d'abord de me dire l'aventure, comment tu l'as vécue et est-ce que tu peut-être ressens pour moi. Je t'ai dit ce que je ressentais pour toi. Je t'ai dit que j'avais des sentiments pour toi. Après, j'ai passé des moments extraordinaires avec toi. J'ai passé une aventure magnifique aussi grâce à toi. J'oublierai rien. Cette aventure, elle est marquée en moi. Et toi aussi, mine de rien. Malgré les sentiments que je peux avoir envers lui, je sais pas ce qui va se passer et voilà, ça me fait peur. J'espère pouvoir continuer à écrire la suite de cette aventure à l'extérieur avec lui. Donc, moi, c'est vrai que ça fait pas très longtemps que je suis arrivée. J'ai eu beaucoup de mal à aller vers toi au début. C'est quelque chose que je regrette aussi parce qu'au final, j'avais des peurs qui se sont avérées fausses. Et petit à petit, j'ai appris à te découvrir. Et voilà, je me suis rendu compte que derrière la barrière, il y avait quelqu'un d'extraordinaire. Et j'espère que, quel que soit ton choix, c'est celui qui te rendra en tout cas le plus heureux possible. D'accord. Je sais qu'il a quand même pas mal réfléchi. Je me suis ouverte super tard à lui. Mais voilà, j'ai vraiment envie de continuer à apprendre à le découvrir, tout simplement. De continuer sur notre lancée, en fait. C'est maintenant l'heure pour Raphaël d'annoncer sa décision finale. Qui de Mage ou Betty aura su conquérir le cœur de Raphaël? Je vais commencer par toi, Mage. J'ai passé une sacrée aventure avec toi. Ton petit bout de femme m'a fait grandir, évoluer dans cette aventure. J'ai passé de très bons moments avec toi. Tous les moments, j'ai essayé de les prendre tels qu'ils étaient. Au début, ça a été très facile. Tu t'es vite ouverte, tu t'es vite battue. Et sur la fin, ça a été un peu plus compliqué.
Mais voilà, j'ai quand même passé des sacrés moments avec toi. Et pour toi, Betty, ça a été compliqué dès le départ, parce que tu t'es fermée. Et c'est vraiment en fin d'aventure que tu t'es ouverte. Voilà, j'ai passé aussi d'extrêmes bons moments avec toi, où vraiment j'ai vu que tu étais beaucoup plus à l'aise quand on n'était que tous les deux, que autour des gens. Donc du coup, ça m'a vraiment montré que tu avais deux facettes. Une facette quand tu étais avec moi et une facette quand tu étais avec les autres. Et j'apprécie aussi, ça veut dire que tu as peut-être une certaine pudeur qui fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui. Celle que je décide d'éliminer, celle à qui j'ai eu de bons moments avec elle, j'ai passé de bons moments. J'ai douté, j'y ai cru à un moment donné et après j'y croyais plus. J'attendais plus d'elle. Et cette personne-là, ce soir, c'est toi. Betty. Je m'en doutais. Voilà, il n'y avait pas d'amour, donc là j'ai essayé, ça n'a pas marché et j'ai pris la décision qui était la meilleure pour lui, ce qui est normal. Je sais en tout cas que tu es une fille bien et que tu trouveras en tout cas ton âme sœur. Je te trouve. Merci beaucoup. Betty, je lui ai tendu beaucoup de perches et il n'a pas su forcément les prendre. Donc du coup, c'est vrai que je me vois pas construire un avenir avec une fille qui ne s'ouvre pas totalement, tout simplement. Au final, au niveau de sa personnalité et de la mienne, c'était peut-être pas du tout fait pour aller ensemble. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup, on a passé des super moments ensemble, j'ai passé une aventure géniale grâce à lui. Donc au final, voilà, je suis contente pour lui s'il trouve l'amour. L'attente est longue. Dans ma tête, je me refais vraiment tout le film de l'aventure, tous les bons moments que j'ai passés. Et je me dis, bon, voilà, elle est partie, mais je peux partir moi aussi, il peut repartir seul, donc je sais pas quoi penser. Alors voilà, faut faire le bon choix et ou repartir seul ou avec Mage. Donc c'est un choix compliqué, mais c'est très important, parce que là, on parle de repartir avec peut-être la femme de sa vie. On en vient, toi et moi. Sacré moment passé ensemble, tous les deux, on va pas se mentir. On a passé des moments extraordinaires. Plus on a avancé dans l'aventure et plus je me suis rendu compte que tu étais une fille attachante. Et après, j'ai su voir ton côté fofolle où tu t'amuses bien, tu rigoles comme moi. Et c'est là où je me dis, est-ce que dans ma vie, il me faut une fofolle comme moi ou une fille qui m'apaise? C'est la question que je me pose. C'est vraiment un doute, une grosse question. Est-ce que justement, si je me mets avec une fille comme toi demain, est-ce qu'on va pas penser qu'à la folie et oublier la raison? Après, voilà, je t'ai battu. Mais il y a eu des moments beaucoup plus compliqués où je me suis dit, relâche un peu tous les efforts qu'elle a construits durant toute cette aventure. C'est pas un choix évident. Je le fais, je le prends, et je l'assume. Donc
Du coup, voilà, je suis un petit peu désolé, entre guillemets, de te dire ce que je vais te dire. Tu sais très bien que je suis un garçon qui s'en fout. Je suis un mec, je m'en fous un peu de tout. Tu le sais, je pense que tout le monde le sait ici. D'accord. Et aujourd'hui, je pense que il est temps, il est grand temps de mûrir, prendre des décisions. Et aujourd'hui, Mage, je dois te dire que voilà, je m'en fous plus. Je m'en fous plus, j'arrive à un âge où j'ai besoin d'une fille un peu fofolle comme toi. T'es complètement malade. Je sais, tu sais que je suis fou et t'es une fofolle. Et je sais pas si toi et moi ça marchera ou quoi que ce soit. Mais je me dois de nous laisser une chance, à tous les deux. T'es une fille qui a su me faire mûrir durant toute cette aventure. Qu'est-ce que là? T'es une fille qui me plaît énormément. Dans tout. J'ai envie de repartir de cette aventure avec toi et d'essayer de construire quelque chose. Mage m'a fait grandir et maintenant je m'en fous plus. Je m'en fous plus de tout. J'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de construire une famille, j'ai envie d'avancer et de voir plus loin que le bout de mon nez et tout ça avec Mage. Donc du coup c'est vrai que je m'en fous plus du tout là. Non, du coup. Pas du tout. Je suis soulagée, je suis partie bien loin là, je suis sur un nuage et j'ai pas envie d'y redescendre. J'ai la tête dans les étoiles. Sébastien va devoir choisir s'il veut repartir avec l'une de ses prétendantes ou s'il préfère finir l'aventure seul. Bah, ça tombe bien parce que moi j'ai prévu une sortie pour toi et moi et il y a une voiture qui nous attend pour aller manger au resto. Je pensais que j'allais été invitée. J'en veux un peu et je suis un peu déçue mais bon. Et le doute sera encore plus grand quand Sébastien va subir le comportement oppressant de Stacy. Est-ce que je peux avoir un bisou? Si tu veux, ouais. Bah écoute, j'ai une autre surprise. C'est quoi encore? Je te laisse deviner. Puis là, elle commence à taper. Elle met la barre haute, hein. Il est où Seb? Ah, bonne question. Il est pas rentré Seb? Non, il est pas rentré. J'imagine tout de suite que Sébastien et Stacy, bah, ils vont dormir ensemble. J'aimerais bien qu'on aille parler, si ça te dérange pas trop. Je sais pas ce que vous avez fait, tu vois, mais moi j'ai trouvé que c'était... Bah, j'ai été déçue en fait. Là, je me rends compte de ta sincérité. Enfin, j'ai vu Camilla en train de pleurer. Mais là, du coup, franchement, ça m'a touché. Donc là, franchement, mon choix devient super compliqué. La première d'entre vous que j'ai décidé d'éliminer, et j'ai décidé d'arrêter l'aventure pour l'instant avec